C'est Ursule encore. On est le 28 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons encouragés, amen. On est vraiment dans le temps où il ne faut pas se laisser distraire. Et c'est une technique aussi vieille que le temps. Amen. Et Satan vient toujours pour distraire les enfants de Dieu. Tout comme, après avoir reçu les consignes de l'Éternel dans le jardin d'Éden, amen, Adam et Ève ont été distraits par Satan. Il est venu pour les corrompre. Et comme Adam avait reçu toute l'instruction, en ce temps-là, Ève était en Adam, elle était à l'intérieur d'Adam. Amen. Et quand finalement, elle a été séparée et qu'il avait face à lui celle-là qui était sa moitié, amen, il a donné aussi toute l'instruction, ou bien elle avait déjà l'instruction, bref, elle avait connaissance des consignes de l'Éternel. Alors, Satan est venu les séduire, les tromper, amen, et nous savons le coup qu'il a fait. Mais cela a-t-il changé le plan de Dieu pour eux? Non. Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden, mais jamais il n'a dit, c'est fini, je vais choisir un autre couple pour réaliser ce que mon cœur a décidé de faire. Il n'a jamais dit ça. Il a juste dit, maintenant votre condition sera pire. Elle sera difficile. Alors, au départ, c'était déjà un temps agréable, et puis ben voilà, Dieu leur a dit de soumettre la nature, et puis d'assujettir tout ce qu'il avait créé pour eux. Désormais, c'est avec c'est à la sueur de son front, amen, que Adam devrait manger. Et il y aurait des épines, des ronces un peu partout, amen. Et Ève, amen, sortirait le fruit d'elle, amen, dans beaucoup de souffrance et de douleur. Ce qui n'avait pas été mentionné quand Dieu leur avait dit de posséder la terre. Alors, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Il a toutes sortes de tactiques pour nous détourner de ce que Dieu veut faire. Il est donc très très important de rester très vigilant. Amen. Je vous le dis, mais je le dis aussi à moi-même. Alors, il suffit juste d'une petite inattention et c'est fini. On est embarqué dans une situation vraiment que on n'a même plus le contrôle. Mais Dieu merci pour l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Et la Bible nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont eux les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas conduits par la chair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une voie qui s'offre à eux. Il n'y a pas une voie de la chair qui s'offre à eux. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut tout simplement dire que quand, amen, la voie de la chair s'offre à eux, le Seigneur vient en leur présentant aussi la voie de l'Esprit. Amen. Et la voie de l'Esprit, souvent, c'est dans la tranquillité. C'est dans le calme. Souvent, on a besoin de se défendre. On a besoin de venir dire, assez, c'est assez. Mais Dieu dit, dans le calme et la tranquillité, c'est dans ça que sera votre repos. Amen. Parce que celui, amen, qui est en nous, il est beaucoup plus fort que Satan qui est à l'extérieur, qui gigote. Amen. Il est donc très très important qu'on puisse rester concentré. Toujours concentré. Amen. S'exercer à demeurer concentré. Serrer les dents, mais ne pas se laisser distraire. Amen. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'envoûtement ne peut rien contre celui-là que l'Éternel a béni. Amen. L'envoûtement ne peut rien contre celui-là que l'Éternel a béni. Et les techniques d'envoûtement, c'est aussi vieux que le monde. Amen. Alors, on sait que les gens qui n'ont pas Jésus-Christ, ou bien les gens qui n'ont pas le Dieu d'Israël, sont portés vers ces techniques-là. Peu importe. Amen. Que ce soit la religion Krishna, peu importe, toutes sortes de situations. Il y a les techniques d'envoûtement. Dans les sociétés animistes aussi. Il y a les techniques d'envoûtement. Mais malheureusement, dans la maison de Dieu aussi, les techniques d'envoûtement font table, font pilule partout. C'est pourquoi Dieu a repris Jézabel. Il a repris
l'église de Thyatire, lui disant qu'au fait, il y a de la fornication, il y a de l'adultère dans l'église, parce que plusieurs entretiennent des relations avec Jézabel. Et nous savons que Jézabel n'est pas vivante, amen, c'est l'esprit de Jézabel. Amen. Les Nicolaïtes, toutes ces sectes-là, amen, au fait, sont portées à amener une autre doctrine. Amen. C'est-à-dire, les gens ont amené une autre doctrine dans l'église qui n'est pas du tout la doctrine enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces doctrines-là ont quelque chose à voir avec les Nicolaïtes, avec Jézabel, et puis on peut les citer Astarté, et puis Moloch, et ça regorge. On n'en finirait pas. Et dans notre temps, on citerait la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Club des optimistes, Illuminati, et puis après, et puis peut-être Opus Dei. On n'en finit pas de nommer, on nommerait, on n'arrêterait pas. Amen. Mais, est-ce que toi, tu es conscient de cela? Parce que si tu es conscient de cela, tu feras attention. Si tu n'es pas conscient de cela aussi, tu vas appeler tout le monde frère et sœur, et tu vas t'asseoir, tu vas manger avec des gens, alors que pendant que tu manges, tu ne sais pas à quoi ils ont consacré la nourriture qu'ils te donnent. Tu ne sais pas. C'est pourquoi la Bible nous encourage toujours à prier avant de manger. Mais avant de manger, il faut prier, ça c'est vrai. Mais Paul dit, si on t'a dit que ça a été sacrifié, ne touche pas. Pourquoi Paul dit ça? Parce que tu peux te retrouver dans une situation où tu manges la nourriture alors que c'est sacrifié aux idoles. Quand il dit sacrifié aux idoles, ça veut dire que ça fait partie des gens, au fait, qui n'adorent pas Dieu, qui ont apprêté cette nourriture. La Bible dit, tout est pur pour celui-là qui est pur, et tout est impur pour celui-là qui est impur. Ça veut dire que si quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie a préparé, c'est un franc-maçon, il a préparé, ça veut dire que ce qu'il a préparé, c'est impur. Alors, suppose que tu ne sais pas, et que c'est ton ami, tu manges, tu viens t'accorder avec lui. Parce que dans la nourriture, dans l'échange de nourriture, on échange beaucoup de choses ensemble. Rappelons-nous la parole de Jésus. Jésus a dit à Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, entre. Amen. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre, pardon, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a une communion. L'un à l'autre, l'autre à l'un. Amen. Et il y a un partage. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Il y a de l'intimité. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'une table là où il y a la nourriture. Amen. Alors, Jésus-Christ nous donne un point important ici, rappelons-nous aussi. Lors de son dernier repas avec les disciples, ils ont partagé quelque chose, de l'intimité, ils ont partagé. Et c'est là, pardon, que les disciples ont su qu'il y a quelqu'un qui trahirait Jésus. Mais Jésus savait que ce serait Judas. Les autres ne savaient pas. Mais autour de cette table, autour de ce temps d'intimité, ils ont fini par savoir. Alors, il est donc très important que toi et moi soyons des personnes vigilantes. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de soupçonner qui que ce soit, mais on est vigilant, c'est tout. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention avec qui on se tient. C'est pas compliqué. Amen. Alors, le Seigneur, amen, par l'exemple de Balaam Balak, amen, nous donne un peu de jeter un regard dans tout ce qui est envoûtement. Alors, l'envoûtement, comme je l'ai dit dès le début, c'est une technique vieille. Les gens le pratiquent. Et même à un endroit où ça devait être safe, comme à l'église, c'est pratiqué. Amen. Souvent ouvertement, souvent subtilement, peu importe. Ça peut se retrouver. Amen. Je ne dis pas que c'est forcément là, ça peut se retrouver. Il est donc très important que nous puissions prier chacun pour sa part pour avoir du discernement. Amen. Le discernement, c'est quoi? C'est la lumière dans l'esprit. Amen. Tu ne peux pas expliquer la chose, mais tu sais tout simplement qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu ne peux pas l'expliquer. Amen. Puis tu te retrouves et puis tu te dis, je ne sais pas, mais je ne me sens pas bien de rester ici, je vais quitter. Tu quittes et 10 minutes après, tu apprends que l'endroit où tu étais, il y a une bombe qui vient d'exploser. Ça, le discernement, ce que tu as ressenti, amen, cette lumière-là que tu ne peux pas expliquer, on appelle ça le discernement. Et c'est le Seigneur qui te l'a envoyé d'une manière ou d'une autre pour que tu enlèves les pieds de là. Amen. Alors, on regarde donc. L'envoûtement, c'est quoi? C'est, nous dit le dictionnaire, c'est une fascination, c'est une séduction, c'est un sortilège. Amen. C'est une opération magique par laquelle
on enfonce le mot à quelqu'un. Amen. Alors, c'est une opération magique par laquelle on enfonce le mot, ça veut dire, ça dit que par une parole, on peut écraser quelqu'un. Amen, par une parole. Alors, c'est dit, c'est un ascendant proche de la fascination, exercé sur la volonté, amen, l'esprit ou les sentiments d'une personne. C'est tellement fort, on exerce quelque chose de tellement fort que tu ne peux pas sortir de là. Tout le monde te regarde, on sait que tu es séduit, tu es sous une certaine force qui te draine par-ci par-là, amen, et tu n'es pas capable de contrôler, amen. Et ça, c'est les techniques d'envoûtement. Alors, c'est aussi une emprise victorieuse d'un homme sur une autre. Amen. Une emprise victorieuse d'une personne A sur une personne B. Ça s'exerce comme ça dans les entreprises, amen, dans les sociétés où il y a la course à une certaine classe, amen, un certain poste, amen. Ça se passe. Et comme je dis dans l'église de Jésus-Christ, ce n'est plus comme une église au temps des actes des apôtres. Alors dans l'église, c'est un méli-mélo. Toutes sortes de personnes sont dans l'église. Tu ne sais pas qui est qui. Plein de techniques d'envoûtement. Amen. Et donc très important qu'on puisse réaliser que c'est à chacun de se dépouiller de soi-même et d'ouvrir les yeux pour savoir qui est dans ces trucs de technique-là. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es séduit, tu es hors piste. Une fois que tu es séduit, hors piste, c'est fini. Jésus a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Mais il ne te dit pas, il n'est pas entre les détails de la séduction. Alors, dans les détails de la séduction, ça veut dire que c'est une fascination. C'est un sortilège. C'est une emprise. Amen. Ça peut se faire d'une manière que tu regardes une personne, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ou bien c'est une façon que tu es là et tu ne peux pas expliquer. Et puis tu fais confiance à une personne alors que c'est le contraire tout simplement de ce que tu devrais faire. Amen. Alors, dans la prière, dans la soumission, dans l'obéissance au Saint-Esprit, amen, le Seigneur te protégera. C'est comme ça que dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu protège ses enfants. Et une personne que Dieu a bénie, elle ne peut pas être maudite. Les gens vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent. Ils ne pourront pas. Mais ils vont s'essayer. Pourquoi? Parce que les personnes bénies attirent les autres comme les abeilles. Les autres, ils courent seulement en direction. Ils ne viennent pas pour chercher ta bénédiction. Ils viennent pour t'ôter ton vêtement blanc. C'est ça. C'est pourquoi ils courent vers toi. Par jalousie, par méchanceté, par toutes sortes d'histoires. Et ils utilisent des techniques pour te faire croire qu'ils sont avec toi. Amen. Des sourires, des ceci, de cela, mais dans le fond. Donc voilà. Nombre 21. Amen. Je vous relate un peu l'histoire. Israël est en train de traverser en direction de la terre promise. Ils ont pris la sortie du désert. Amen. Alors, ils allèrent à Matana. De Matana, ils allèrent à Nahaliel. De Nahaliel à Bamoth. De Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab. Au sommet du Pisga, au regard du désert. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire: laisse-moi passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits, nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Et il vint à Jahat et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée, s'empara de son pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabot, jusqu'à la frontière des enfants d'Amoth, car la frontière des enfants d'Amoth était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Heshbon, et dans toutes les villes de son ressort, car Heshbon était la ville de Sion, au roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. Amen. Le roi de Sion avait fait la guerre au roi de Moab. Donc il avait arraché ça. Amen. Alors, donc voilà un peu. Maintenant le roi de Moab, je saute un peu, je m'en vais à 22. Le roi de Moab, ayant vu que Israël était béni,
que Israël Israël a possédé ce qui lui appartenait par le passé, il est venu voir Balaam. Amen. Alors Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab. Rappelons-nous, si on avait battu Moab, si on avait arraché les terres à Moab, amen, Israël est venu, Israël a bien battu Sion, arraché les villes et tout, y compris ceux qui appartenaient à Moab. Alors, Balak donc va voir Balaam et lui dit, viens, maudis-moi ce peuple. Amen. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Verset 6, Nombre 22. Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Amen. Ça, c'est le roi de Moab, monsieur Balak, qui le dit à Balaam, un devin. Amen. Il n'était pas quelqu'un, comment on appelle ça? Un devin, ça dit c'est un sorcier, c'est un magicien. Amen. Balaam était un sorcier, un magicien. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que Dieu lui a parlé. Amen. On peut dire, mais comment? Mais on va regarder. Amen. Alors, les devins, amen, ils peuvent entendre Dieu. Amen. Mais ils peuvent aussi entendre les démons. Voilà un peu ce qui se passe. Mais toujours est-il que Balak dit à Balaam, maudis-moi ce peuple-là, maudis-le-moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, peut-être ainsi, pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Amen. Avant de te dompter, alléluia, Satan vient d'abord, il commence par dire des paroles sur toi. Ça, c'est une technique. Satan il donne des paroles, il peut donner une réunion dans un marché. Et puis, dans le marché, tout le monde est assis pour écouter, alors que c'est pour te maudire, c'est pour maudire quelqu'un. Ça, c'est des techniques. Alors, donc, Balak dit à Balaam, maudis-les-moi. Parce qu'une fois qu'ils sont maudits, maudire ça veut dire quoi? On envoie sur toi les mauvais sorts, on envoie sur toi les démons, on envoie sur toi toutes les entités démoniaques, toutes sortes de situations bizarres, on envoie ça sur toi. Et même encore, souvent même, on t'invite à manger. On t'invite à manger, tu t'en vas pour manger. Tu dis, oh oui, la nourriture est bonne, tu t'en vas, tu manges. Pendant que tu manges, tu ne sais pas ce qu'ils ont dit sur la nourriture. Amen. Tu ne sais pas ce qu'on a dit dessus. Tu t'en vas pour manger. Tu manges, tu dis, c'est bon, hein? C'est bon, c'est bon, merci, ta nourriture est bonne. Mais la personne dit, ok, pas, merci, de rien, de rien. La personne t'a déjà maudit dans sa nourriture. Elle a mis plein de choses là-dedans. Tu as mangé. Alors, c'est cela. Il faut faire attention à la vie. Désolé que je te le dise. Alors, avant donc d'écraser Israël, Balak a dit, maudis-moi ce peuple-là. Insulte-les. Envoie-leur des démons. Soumets-les. Trouble leur sommeil. Empêche-les de dormir. Cauchemar. Et puis raconte aux gens qui y sont. Salis-les, salis-les, salis-les. Mets la boue sur eux, la saleté. Et puis, excusez-moi les termes, toutes sortes de déchets là. Mets ça sur eux. Peins-les en noir. Voilà. Et ainsi, je pourrais dominer sur eux. Alors, qu'est-ce que notre cher Balaam dit? Balaam répondit à Dieu. Attendez. Ok, le verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai la réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Alléluia, Israël, toujours vainqueur. Il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être aussi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. Waouh, c'était son seul problème. Il voulait combattre Israël et les chasser, mais avant cela, il le maudit. Et il paraît que dans les techniques de guerre, amen, dans le temps quand les gens se confrontaient, amen, vous êtes en guerre et l'autre t'insulte. Exemple, Goliath et Israël.
Goliath, de sa position, se tenait là-bas. Il insultait Israël, il mettait tous les jurons, il descendait le Dieu d'Israël, Israël tremblait. Waouh! Pourquoi? Ils étaient envoûtés. Goliath les avait envoûtés. Il les insultait. Il les dénigrait. Il insultait leur Dieu. Jusqu'à ce que le petit David est venu. Alléluia. L'enfant qui passait son temps à la présence de Dieu. Il composait les psaumes. Il louait son Seigneur. Il célébrait dans son champ là-bas dans la nuit. Il était dans les champs. Personne ne s'occupait de lui. Alors il était avec son Dieu, louant son Dieu. Alléluia. Amen. Alors Israël est resté là longtemps, des jours et des jours. Finalement, Dieu met dans le cœur du papa de David, M. Isaïe, d'envoyer du fromage à ses frères. Alors, papa envoie chercher David. David vient, il s'en va en mission. Amen. Dès qu'il arrive, son grand frère vient pour dire oui, espèce de petit prétentieux. Alors, qui t'a envoyé? Et puis tatata, et puis tatata. Pourquoi? Il était déjà sous envoûtement. Amen. Alors, imaginez un peuple qui est là, qui passe son temps à se faire insulter par quelqu'un, et puis même leur Dieu insulté. Ils étaient déjà sous tension là. Vous voyez? Il portait déjà en lui, amen, un esprit de Satan, un gène de Satan, une odeur de Satan. Dès qu'il voit son petit frère, au lieu d'aller l'embrasser pour dire, oh David, ça fait longtemps qu'on s'est vu, il dit petit prétentieux. Ah oui, pourquoi tu es venu? Et puis tatata, et puis tatata. David dit, hey, je suis venu vous porter la nourriture. Ah, excusez-moi de rire. David dit, je suis venu vous porter la nourriture. Et puis, il dit, mais attendez. Mais qui est ce monsieur-là qui ose insulter l'Éternel des armées? Qui est-il? Les gens commencent à raconter à David que, ouais, voilà, oui, c'est Goliath, et puis etc. David dit quoi? Il ose insulter l'Éternel des armées célestes, et puis vous êtes assis là? Ils sont là, David dit, bon. David dit, mais je peux le terrasser? Le roi Saül dit, quoi? Envoyez-moi le petit. Il vient, David raconte son histoire, comment il a tué un ours, comment il a tué un lion. Le roi trouve ça fascinant, il dit, c'est bien. Il dit, portez-lui mon arsenal de guerre. On porte les habits du roi Saül à David, mais rappelons-nous, le roi Saül était aussi grand de taille. David était encore un enfant, un adolescent peut-être. Voilà. Il n'était pas aussi, pareil aussi, l'histoire dit que David n'était pas de grande taille. Mais David n'arrivait pas à se déplacer avec cet accoutrement-là, c'était trop lourd. David dit, enlevez-moi ça. Je ne pense pas que ce qui l'a motivé, c'était parce que sur le prix, il y avait la fille du roi qui lui serait donnée en femme. Je ne pense pas. Ce qui l'avait motivé, c'est le fait que Goliath avait osé insulter l'Éternel des armées célestes, le créateur de tout l'univers. Et il n'y avait personne en Israël qui était capable de se lever de là pour défendre le nom de leur Dieu. Ils étaient comment? Sous envoûtement. Envoûtés des jours, on les insulte, ils étaient assis là, ils tremblaient, et puis ils étaient là, ils tremblaient. David, non seulement n'était pas dans leurs conditions, amen, parce qu'il était dans les champs gardant ses moutons, mais dans les champs, il avait sa harpe. Il louait son Dieu, David était plein et pas à peu près. Amen, rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, on lui raconte l'histoire de ce peuple-là. David dit, attendez, enlevez-moi l'accoutrement de Saül là. C'est trop lourd pour moi. Enlevez-moi ça. Et il s'est souvenu comment est-ce qu'il réussissait à tuer ces oiseaux avec sa fronde. Amen. Alors la fronde là, moi-même qui vous parle, je sais comment monter les frondes. Amen. Parce que il te suffit juste d'avoir un petit arbre ou bien une petite branche en forme de Y. Amen. Et puis là, beaucoup de choses se jouent là. Amen. Avec ton élastique ou bien ton lestomètre ou bien je ne sais pas comment on l'appelle. Avec une pierre au-dessus. Au bout, tu tires et puis c'est fini. Amen. David a dit laissez tout ça. Allez, il a pris quelques pierres. Il a mis ça sur lui ou bien sur sa poche, je ne me rappelle plus. Amen. Dans son petit sac. Il est parti. Pendant que Goliath se mettait à descendre le Dieu d'Israël et que quand Goliath a vu David, il s'est mis à rire. Il n'en revenait pas. Que Israël n'a pas trouvé quelqu'un contre lui, Goliath, à part un petit enfant. Alors, Goliath n'en revenait pas. Il était étonné que Israël s'est tellement rabaissé qu'Israël lui a envoyé un enfant. Amen. Goliath étant grand, David étant habile,
plein de Dieu, rempli vraiment de la présence de l'Éternel, David a couru. Amen. Les yeux fixés sur sa proie, si on le dit comme ça. Il a couru, il a tiré juste d'une fronde. Allez, plein le front. Amen. Goliath est tombé. Et en plus de cela, Goliath était tellement arrogant qu'il insultait le Dieu d'Israël. Il descendait le Dieu d'Israël. Amen. De sa taille, il essayait de rabaisser le Dieu d'Israël. Surtout que celui-là qui venait contre lui, Goliath, était vraiment son contraire. Il était tout petit, un jeune, et puis il était de petite taille. Alors ça en était trop, n'est-ce pas, pour Goliath, de continuer de ricaner, de se moquer du Dieu d'Israël. Amen. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est ça notre Dieu. Vous rabaissez quelqu'un, vous rabaissez quelqu'un, vous rabaissez quelqu'un. Dieu a décidé de l'élever. Amen. David a été élevé. Parce qu'il était petit. Dès qu'il est venu, son grand frère lui a dit, hey toi, c'est quoi que tu viens chercher ici? Amen. Et puis peut-être que de nature, il était de petite taille. Peut-être aussi. Amen. Les gens disent qu'il était de petite taille. Et puis il était dans les champs. Il n'était pas à la maison. C'était le dernier. Nous savons que dans les familles, les derniers souvent n'ont pas leur temps. Amen. En tout cas, ils sont les derniers. Ça fait partie. C'est comme ça. Et etc. Toutes les conditions rassemblées pour que David soit rabaissé. Mais c'est celui-là qui est rabaissé qui a tué l'ennemi d'Israël. Quand il a fini de tuer, amen, comment on appelle ça? Les Philistins ont fui. Tellement ils étaient apeurés. Ils n'en revenaient pas. Leur héros était par terre. Hein? David a encore couru dans leur direction. Il a pris son sabre. Il a découpé bien la tête de Goliath là. Pour montrer que voilà l'ennemi d'Israël. Il est ici là. Voilà sa tête. C'est quand même, une situation qui fait un peu d'horreur, n'est-ce pas? La tête de quelqu'un en train de brandir. Mais c'était la victoire d'Israël contre Satan. C'était la victoire. Parce que des jours et des jours et des jours, Goliath a passé son temps à envoûter Israël. Il l'insultait. Alors, les techniques d'envoûtement sont remplies sur la terre. Calomnie, médisant, tu descends quelqu'un, tu descends. Tu rassembles les gens pour descendre quelqu'un, l'humilier, fais ceci, fais cela. Tu fais. Technique d'envoûtement. Alléluia. Ça ne change rien contre quelqu'un que l'Éternel a béni. Amen et amen. Israël est béni. Alors, qu'est-ce que Balaam pouvait bien faire? Qu'est-ce que Balak? Ça dit que Balaam pouvait-il faire quelque chose? L'Éternel a apparu à Balaam pour lui dire, tu sais quoi? Il dit, voici le verset 11. Un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alléluia, amen. Israël est béni. Qui peut le maudire? Tu es béni, mon frère et ma soeur. Qui peut te maudire? Qui? Tu es béni, confesse-le, dis-le, merci Seigneur, je suis béni, qui peut te maudire? On est dans le temps où il faut à tout prix soumettre les enfants de Dieu et les enfants de lumière. Toutes sortes de techniques sont utilisées, c'est aussi vieux que le monde, comme je l'ai dit. Mais toi là, est-ce que tu laisses ces choses-là rester sur toi? Secoue ça, comme quand tu prends ton habit, tu secoues, tu enlèves la poussière là, tu secoues ça. Secoue! Shake it off! Allez, tu secoues ça et puis tu dis non. Tu ne gardes pas ça sur toi. Tu dois avancer pour répandre la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps à traîner, à rester, à croire, amen, à des histoires farfelues. Il y a plein de gens qui disent que Jésus n'arrive pas. Non, tu n'as pas le temps de traîner avec cette histoire-là. Jésus est à la porte. Il est là, à la porte. Alors réveille-toi. Et pour cela, tu as besoin de te secouer de toutes les techniques d'envoûtement, de mensonges. Amen. C'est pas grave. Tout ce que les gens disent sur toi, ils t'insultent. Pas grave. Nettoie ça et puis applique le sang de Jésus sur toi et puis avance. Amen. Alors, Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Merci Seigneur, il a obéi. Amen. Mais quand on le regarde, Satan ne s'avoue jamais vaincu. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau les chefs, en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Waouh!
il était déterminé à écraser Israël. Il était déterminé à finir avec ce peuple-là. Donc il envoie encore des gens encore plus, hein, des rois, des princes encore de qualité. Amen. Avec d'autres types de présents et tout. Et Balaam répondit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Ah, il appelle l'Éternel son Dieu. Amen. Et c'est un devin. Amen. Et un devin, ça veut dire que il voit dans le mal, il voit dans le bien et tout ça. Il dit que non, il appelle plus Dieu son Dieu. Il dit que non, je ne peux rien faire contre. Pardon, je ne peux rien faire contre ce que Dieu n'a pas permis. Alors il dit maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Il a déjà dit, je ne ferai rien. Pourquoi il ne les a pas chassés? Pourquoi? Parce que à quelque part, ça a commencé à titiller là un peu à l'intérieur pour se dire, après tout, les présents qu'on m'offre, c'est pas si mauvais que cela. Amen. Parce que, qu'est-ce que Balak a dit? Ils arrivèrent, verset 16, auprès de Balaam et lui dit, ainsi parle Balak, fils de Sippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, je ferai tout ce que tu me diras, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Amen. Balak lui a dit, tu auras trop d'honneur, viens. Amen. Et Balaam répondit, en tout cas, moi je ne ferai rien. Mais il garde les gens chez lui. Il me semble que quand tu ne fais rien, tu les chasses, tu dis, hey, la paix, allez, sortez, et puis tu nettoies ta poussière. Tu secoues la poussière de tes pieds, tu dis, non, allez-vous-en. Mais c'est pas ça qu'il a fait, il les a gardés encore dans la nuit. Ils ont dormi chez lui. S'ils ont demandé à Balaam de maudire Israël, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils portent en eux des germes pour maudire Balaam lui-même, pour l'envoûter lui-même afin qu'il puisse faire le travail. Alors, la colère de Dieu. Alors, le verset 21, Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. Verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Hein? Dieu lui avait dit de ne pas partir. Il est parti. Et la colère de Dieu s'enflamma contre lui. Amen. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un autre sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner, à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « Ah, il n'a pas eu peur, hein? Il n'a pas tremblé là pour dire, un âne qui parle. Il n'a pas tremblé, il a répondu à l'ânesse, il a dit, « Ne suis-je pas? » Il a dit, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvra les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue entre les mains. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Alléluia.
Donc l'ânesse, elle aime tellement son maître. Elle a protégé son maître. L'ange de l'Éternel était là. Parce que ce que Balaam a fait, c'est grave. Dieu lui a dit de ne pas aller. Il a décidé d'aller pour maudire Israël. Heureusement que Dieu l'a rencontré en chemin. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je savais que tu te fuisses placer au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Attends. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fuisses placer au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Amen. Balak apprit que Balaam arrivait. Il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Armon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi maintenant. Me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que l'Éternel mettra dans ma bouche. Balaam alla vers Balak, et ils arrivèrent à Kirja Utsok. À Kirja Utsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Amen. Donc voilà, Balak a donc invité Balaam, ils ont mangé. Déjà cette nourriture-là que Balaam a mangée, amen. Qu'est-ce que Balak a mis dedans? On ne sait pas. Mais ça vient d'une personne qui a dit, maudit Israël. Mais Balaam a mangé. Est-ce que Dieu lui avait donné la permission? Je ne sais pas, de toutes les manières, c'est un devin. La preuve que c'est un devin, c'est que Dieu lui a dit de ne pas aller. Amen. Il a dit d'accord. Quand les gens sont venus, il dit que non, Dieu ne veut pas que j'aille avec vous. Mais toujours est-il que il les a fait dormir. Et puis, le matin, il s'est retrouvé à partir. Heureusement que l'ange de l'Éternel était sur le chemin. Pour empêcher cette œuvre-là. Parce que, pourquoi est-ce qu'il partait? Il partait pour recevoir tous les présents que Balak lui avait promis. Parce que c'est ça le cœur de l'homme, un cœur tortueux, un cœur loin de Dieu. Il sait que Dieu lui a dit de ne pas maudire ce peuple-là. Il le sait très bien. Mais toujours est-il qu'il est parti quand même. Heureusement qu'il avait une ânesse qui lui est tellement fidèle que l'ânesse a préservé sa vie. De la main de l'Éternel qui allait le frapper par son ange. Mais parce qu'il est devin, parce qu'il est subtil, parce qu'il est mi-figue, mi-raisin, lui-même, amen, sa propre personne, il voulait faire la chose en catimini. Et Dieu a mis ça en grand jour. Dieu a mis ça en grand jour pour dire, attendez, celui-là, ce Balaam-là, je vais le terrasser. Je vais lui montrer qui je suis. Et Dieu lui a montré sa puissance juste par l'ânesse. Et quand ses yeux spirituels sont ouverts, il s'est prosterné. Il a demandé pardon, il dit, j'ai péché. Combien de fois péchons-nous pour bloquer l'œuvre de Dieu? Combien de fois péchons-nous pour envoûter quelqu'un d'autre, pour l'insulter, pour le ramasser, pour le terrasser, pour le salir? Combien de fois? Mais il est temps qu'on vienne devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Parce que qui peut empêcher l'œuvre de Dieu? Qui peut bloquer l'œuvre de Dieu? Personne. Dieu, dans ce cas-ci, a utilisé une ânesse pour bloquer le plan de Satan. Et pourquoi Satan voulait tant maudire Israël? Tout simplement parce que c'était un peuple béni. Les personnes bénies, les gens veulent juste les maudire. C'est comme ça les personnes bénies. Elles sont bénies et puis de nulle part les autres veulent les maudire. Ça fait partie de la vie. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu sais que le malheur ne frappe pas celui qui est béni, alors purifie-toi, sanctifie-toi encore davantage à tous les jours. Dieu sera toujours avec toi. Il ne laissera pas de Balak ou de Balaam déposer leur sortilège sur toi. Il ne permettra pas. Et s'il faut qu'une ânesse parle pour te protéger, pour te sauver la vie, Dieu le permettra. L'ânesse a sauvé la vie de Balaam, mais en même temps a sauvé Israël. Amen. Mais c'était quoi le problème de Balak? Balak dit à Balaam,
Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, alors ils sont répandus, alors ils sont comme la rosée là. Béni, 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 béni. Viens, maudis-les. C'était son seul problème. Il était jaloux qu'il y avait un peuple béni. Ça le dérangeait. Alors il voulait les posséder parce qu'il voulait les asseoir. Parce qu'il paraît que dans le monde spirituel, quand tu réussis à mettre sous tes pieds une personne qui est remplie de lumière, waouh, il paraît que tu as des grades dans les choses des ténèbres. Alors voilà le problème de Balak. Il voulait soumettre Israël. Et il n'a trouvé que le sorcier Balaam. Parce qu'un devin, c'est un sorcier. Un sorcier, c'est quelqu'un qui voit dans les ténèbres. Amen. Il peut dire des bonnes choses sur toi, il peut aussi dire des mauvaises. Amen. Ils sont les sorciers. C'est pas juste en Afrique qu'on trouve les sorciers. Hein. Les sorciers sont partout sur la terre aujourd'hui. Partout. Dans tous les continents, dans toutes les villes. Partout, il y a les sorciers. La Bible nous dit, Jézabel est dans l'église. Jézabel, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Nicolaïte, sorcellerie. Balaam, tout ça c'est sorcellerie. Amen. Tout ça c'est de la sorcellerie. Alors, les sorciers sont partout. Pour rien, tu n'as rien fait à personne. Ah, on décide de te maudire. Mais, si tu es un enfant de Dieu, conscient de cela, alors, écoute-moi bien, passe ton temps à louer ton Dieu, passe ton temps à briser, amen, tout ce que les gens mettent sur toi, parce que celui-là que l'Éternel a béni, qui peut le maudire. Amen. Et la Bible dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. Sans effet. Moi, souvent, je prie, et quand je finis de prier, je dis, sans effet. C'est tout. Sans effet. C'est tout. Il est très important d'être conscient d'un combat spirituel qui se passe sur la terre, et il est important que ta bouche s'ouvre, amen, pour ta propre protection. Parce que l'ennemi utiliserait quiconque serait volontaire pour maudire les enfants de Dieu. Mais conscient de cela, tu dois tout simplement te protéger, amen, et appeler ton Dieu au secours. Le Ésaïe 54 nous dit, ça nous dit, malheureuse, battue de la tempête que nul ne console. Ésaïe 54, le verset 11. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes enfants. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, c'est l'Éternel qui parle. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Toute langue forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est dit. Ouvre ta bouche, tu condamnes. Tout, tu détruis, tu démolis. Amen. Et tu te couvres du sang de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps de grands combats. Les gens, amen, Satan utilise toutes sortes de personnes pour terrasser les enfants de Dieu. Amen. Pour les mettre à terre. Knock-out. Mais tu ne peux pas être knock-out. Tu dois avancer. Tu dois conquérir la terre pour le Seigneur. On est en plein combat. C'est le plein combat de l'Apocalypse qui est en train de se passer. Tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux pas. Tu es soit avec Dieu, soit contre lui. Et si tu as décidé que tu es avec Dieu, sois avec Dieu jusqu'au bout. Avec lui jusqu'au bout. Ne t'amuse pas avec les autres qui n'ont rien à faire de leur temps. Non, perds pas le temps. Continue d'avancer. Amen. Si tu as péché et que tu es tombé, demande pardon au Seigneur, relève-toi, continue ta course. Il y en a qui passent le temps à afficher les péchés des autres. Oh, l'autre a fait comme ci, l'autre a fait ceci, l'autre a fait ceci, et ça ne finit pas. Toi, continue. Tu es tombé, tout le monde tombe. Amen. Tout le monde tombe. Mais le secret, c'est relève-toi. Si tu es tombé, que tu restes par terre, la voiture va venir t'écraser. Les gens vont venir marcher sur toi. Mais si tu es tombé, que tu te relèves, amen, tu guériras pendant que tu es en train de courir. Amen. Tu vas saigner, mais ce n'est pas grave. Tu vas continuer. Pourquoi? Parce qu'il est question d'arriver. Amen. Celui qui vaincra, amen, c'est celui-là qui aura sa couronne. Il est question d'être vainqueur.
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous donne, amen, et qu'il vous a donné, pardon, à tout un chacun d'avoir le courage, la foi, la détermination de ne pas vous laisser abattre. Satan va utiliser toutes sortes de personnes, de tactiques, de toutes sortes de situations pour te soumettre. Ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Prends le sang de Jésus. Amen. Mets-le sur toi. Confesse tes versets et avance. Amen. Parce que c'est à la porte là-bas. Tu dois entrer dans... C'est à la porte du ciel que tu dois arriver. Amen. C'est là-bas. C'est là-bas que la victoire se passe. La victoire, c'est pas ici. Ici, c'est le temps du combat. Et il faut combattre. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.